potentiellement une demande d'observation. Je considère que vos observations sont très heuristiques et qu'elles permettent effectivement de montrer une certaine légèreté peut-être de l'ARCOM concernant votre émission. Par ailleurs, pour ce qui est des réflexions sur l'humour, on trouvera des sources un petit peu plus robustes, Monsieur Barthès. Concernant la maîtrise de l'antenne, une séquence du 10 mars 2021, Elisabeth Roudinesco évoque la question de la transidentité avec ces mots. Il ne faut pas les discriminer, ça existe, mais je trouve qu'il y a un peu une épidémie de transgenre, il y en a beaucoup trop. Et vous l'avez alors interrogée afin qu'elle précise sa pensée, c'est-à-dire il y en a beaucoup trop. Et alors l'un d'entre vous sur le plateau évoque, réagit. Il y a aussi peut-être des personnes qui osent parler, c'est pour ça qu'on en entend. 6 000 plaignants se sont manifestés auprès du CSA à l'époque. Est-ce que vous ne pensez pas, qui n'a pas retenu de manquement pour autant, est-ce que vous ne pensez pas quand même que le terme épidémie avait quelque chose de choquant et que vous auriez pu avoir un propos plus clair permettant de modaliser l'affirmation de Madame Roudinesco? Vous l'avez dit, hein, le CSA de l'époque n'avait reconnu aucun manquement. Et vous l'avez dit aussi, je ne sais pas si c'est Yann ou Julien sur le plateau, quand Elisabeth Roudinesco parle d'épidémie, un des intervenants, je crois que c'était Yann, lui demande de préciser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, on lui demande de préciser. C'est Elisabeth Roudinesco est sans doute une des grandes psychanalystes du monde, qu'on soit pour ou contre la psychanalyse. Enfin, elle est très reconnue, elle est autrice du dictionnaire de la psychanalyse, etc. Bon, c'est ça, pour le coup, c'est liberté voilà, de parler de ce sujet. Par ailleurs, moi, je voudrais juste, je vais être très court, mais s'agissant de la question de la transidentité, du transgenre, on fait sans doute partie des émissions qui ont reçu le plus de transgenres dans le paysage audiovisuel. Ali Aguado, homme transgenre qui a porté son enfant. Alexia Serins, la première joueuse de rugby transgenre. Lily, une enfant transgenre. Et là aussi, il y a eu beaucoup de gens qui étaient mécontents de voir un enfant transgenre sur un plateau de télévision. Ça, il y a eu un débat là-dessus. Mariko, la première transgenre. J'ai toute une liste d'invités transgenres. Donc, sur ce sujet-là, je pense qu'on est irréprochable. Cette séquence a fait l'objet d'une décision de l'ARCOM, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une réponse aux plaignants, sans même nous faire une demande d'observation d'ailleurs. Et ils ont considéré, je le lis quand même, il a observé que ces propos, donc l'ARCOM a observé que ces propos s'inscrivaient dans le cadre d'un débat d'intérêt général sur la transidentité, notamment des mineurs. S'ils ont pu être considérés comme inappropriés par certains téléspectateurs, il n'apparaît pas, au vu de l'ensemble des échanges, que leur auteur ait entendu encourager à des comportements discriminatoires envers les personnes transgenres. Dans ces conditions, le Conseil n'a pas relevé de manquement de l'éditeur à ses obligations. C'est important parce qu'en fait, il y a effectivement des questions qui peuvent poser question d'un point de vue débat, d'intérêt général et susciter de l'émoi parfois. Ce n'est pas pour autant que l'éditeur a manqué à ses obligations au terme de ses conventions. Voilà. Et l'ARCOM s'est saisi du sujet et a tranché dans ce sens. Une dernière question pour l'instant sur la sociologie du public de TMC. Lors de la précédente audition, en tout cas de celle du groupe TF1, vous nous aviez dit, Monsieur Aprikian, que peut-être TMC avait une sociologie un peu plus CSP+. Dites-moi si je me trompe. Est-ce que c'est le cas de l'émission Quotidien? J'ai pas sorti les chiffres avant de venir, mais oui, d'après les audiences médiamétriques qu'on a, c'est le cas. Je vous remercie, messieurs. Je vais à présent donner la parole aux collègues membres de la commission d'enquête. Alors, chers collègues, je n'ai plus de portable depuis hier. Alors, si certains d'entre vous m'ont envoyé, comme à l'accoutumée, des messages pour me demander la parole, je ne les ai malheureusement pas reçus. Donc, de manière un petit peu ancestrale, je vais vous demander peut-être juste de lever discrètement la main pour que je puisse prendre des temps de parole. Je vais prendre donc dans un premier temps, donner la parole. Je vous rappelle, donc c'est 3 minutes avec